Monde, bienvenue sur le 37e live de Pitchmaster Psycho où j'interviewe ce soir Amandine. Donc Amandine est psychologue en banque et donc elle va nous parler bien, de son travail de psychologue dans cette institution que honnêtement je ne savais pas qu'il y avait des psychologues en banque qui existent. Donc j'ai super hâte que Amandine puisse nous raconter un petit peu tout ça. Donc voilà, et donc pour vous redire un petit peu l'intitulé du master, parce qu'on adore les grands noms très longs, donc c'est de l'université de Lorraine. J'observe mon chat qui est en train de faire je ne sais quoi pour essayer de descendre de là où elle est montée. Allez, mais là, descends. C'est bon, c'est bien. Donc, c'est un master en psychologie sociale du travail et des organisations et c'est le parcours changement organisationnel, insertion et conseil. Voilà, donc je te fais rentrer Amandine. Hop, le temps que tout le monde arrive tranquillement. N'hésitez pas. Et pour celles en replay, vous pouvez poser toutes vos questions en dessous de la vidéo. Voilà. Bonjour Célia, bonjour Lisa, Sana, bonjour. J'espère que vous allez bien toutes les trois. Et toi, ça va? Toi, t'es pas tombée? Vas-y, monte. Tu peux monter. Hop. Alors, je relance le direct à nouveau, Amandine, pour voir si ça marche mieux. Voilà. Ok. Moi, j'ai un petit bug de mon côté. N'hésite pas à m'écrire si tu vois comment on peut faire. Ok, j'arrive pas à croire que c'est déjà le 37e live. Et donc, comme vous le savez, ah oui, Amandine ne peut se joindre. Ok, je ne sais pas du tout ce qu'il se passe. Hello Lucille, hâte d'avoir le retour d'Amandine. Oui, je suis d'accord. Alors, je vais essayer peut-être de te faire directement participer. Comme ça. Je t'ai envoyé une invitation directement pour voir si ça fonctionne mieux. Ah, les aléas d'Instagram, on adore. C'est bon, ça marche. Ah, Hello, ça marche. Je suis passée de l'autre côté du miroir, c'est bon. c'est bon. Désolée. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas de mon côté. Oh, tu sais, Instagram. Franchement, les folies d'Instagram, mais en général, ça marche toujours au bout d'un moment, donc Bon, c'est très l'avantage. bien. J'espère que j'aurai pas de problème de Wi-Fi, mais bon, normalement, ça devrait aller. Ok, Sinon, ça on marche. Sinon, s'adaptera. t'inquiète pas. Exactement, c'est ça. Mais en tout cas, merci à toi de me rejoindre ce soir et du coup, de nous parler de ton parcours en tant Avec qu'étudiante psy plaisir. et maintenant en tant que psychologue. C'est Donc ça. voilà, en tout cas, C'est ça. ton témoignage est très attendu. Donc, j'ai pas reçu de questions, mais ça n'empêche que moi, j'en ai toujours plein en stock. Et Je les me personnes doute. qui nous regardent aussi, en général, il y a pas mal de questions. Et n'hésitez pas, encore une fois, pour les personnes qui nous regardent en live, posez vos questions en direct et voilà, Amandine va pouvoir y répondre tranquillement. Et puis, même s'il n'y a pas de questions, je suis sûre qu'on aura plein de choses à discuter. Et si j'ai bien compris, tes lives sont en replay, donc ça fait bien Exactement, ouais, aussi. c'est En ça. tout cas, c'est Sur top que tu fasses Instagram, ça. ouais, c'est gentil. Écoute, en réalité, j'aime beaucoup parce que, en fait, je découvre plein de manières d'être psychologue et en l'occurrence en banque. Donc, du coup, je suis hyper curieuse, de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et oui, le fait que ce soit aussi sur YouTube, en fait, maintenant, je m'amuse effectivement Ouais, à mettre les vidéos Instagram sur YouTube. C'est plus accessible encore. Donc, voilà. super, génial. OK. Alors, par où Écoute, commençons-nous? ouais, exactement. Écoute, si tu as envie de te Moi j'aime bien, en présenter, fait. Oui, vas-y, je t'en prie. vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire que j'aime bien faire parler les autres, mais j'ai moins l'habitude de parler moi. Du coup, c'est un petit peu Ah oui, intimidant. Je préfère faire parler les gens. Je pense que ça vient du métier. exactement, c'est clair. Moi aussi, là, j'aime bien ma posture, tu vois, où je t'interview. Quand c'est l'inverse, je suis toujours un peu plus, mon Dieu. Mais vraiment, dis-toi que c'est une conversation entre nous. Voilà, Très nous, bien. neuf, si on compte Bella, avec les personnes qui nous regardent actuellement. Mais voilà, c'est très tranquille. Et l'idée, en fait, tout simplement, c'est que tu nous partages un petit peu ton vécu.
dans l'idée que les personnes qui vont entrer en master ou qui sont en études de psy ou qui veulent y aller, bah, finalement puissent se faire une idée un peu de ton parcours et de ce qui les attend. Mais c'est toujours de manière subjective, finalement, ce que tu vas nous dire Tout à là, fait. c'est ton ressenti et ça, on en a voilà, bien conscience. Bah, très bien. Ok. Super. Eh bien, écoute, reprenons tout par le commencement, du coup. Donc, Exactement. moi, j'ai fait donc, je viens de la région du Grand Est. J'ai fait mon master à Metz et je venais déjà de la grande région. Donc, j'ai fait tout mon cursus de psychologie à Metz. Et initialement, donc, j'ai fait mes 3 ans de licence, le cursus commun à Metz. Et j'étais à Metz, on a une orientation très psychologie clinique, celle, on va dire, qui est la Mm. plus commune et la plus appréciée en général par les étudiants, la plus convoitée. On a Ouais. une spécialité psychopathologie. On a des spécialistes qui font de l'EMDR à Metz. Donc, cette Mm. thérapie qui est quand même vachement en vogue en ce moment. Et donc, forcément, tous nos enseignements étaient aussi axés très psychanalyse. Donc, on était beaucoup clinique. On avait des enseignements sociaux, travail, mais c'était finalement ce qui était le moins aimé par les étudiants. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense que ça a tendance un petit peu à changer. Ouais, ça Et donc, c'est vrai que ça change un dépend, peu. effectivement. Ça dépend des Ouais. universités aussi Mm. et de leurs orientations en général des enseignants et puis comment est-ce qu'ils arrivent à capter l'attention, quoi. En tout Mm. cas, moi, j'ai toujours été axée très, très clinique et à l'issue de la licence, je savais qu'une chose, c'est que je voulais absolument faire de la neuro. Donc, je voulais faire de la Mm. neuropsychologie Ok. et j'avais envie de partir, en fait, faire de la recherche et travailler sur toutes les notions d'Alzheimer. Donc là, on n'est pas du tout, mais Mm. pas du tout sur les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui. Et c'est important pour moi de parler de ça parce que ça mène vers beaucoup de notions finalement de résilience aussi et de se laisser guider vers de nouvelles expériences parce qu'on nous a laissé le Mm. choix ou non, mais ça apporte quand même derrière de l'épanouissement, quoi. Mm. Et donc, je voulais absolument aller en neuropsychologie. Quand j'étais en licence, j'ai fait un stage en EHPAD où j'étais dans Ok. une unité Alzheimer ici et donc voilà avec des personnes où je leur faisais passer des tests cognitifs, où je faisais des activités avec eux. Donc très sympa. Mm. Et donc ensuite, on arrive à ce moment fatidique que tout le monde redoute, c'est les demandes pour entrer en master. Et Ouais, tout à malheureusement, fait. Et juste avant ça, malheureusement, justement, ton stage, en fait, il t'a plu? Ça a été quelque chose où tu t'es dit, ouais, je continue justement en neuropsy? Ou est-ce que ça a été quelque chose où tu t'es réorienté d'une certaine manière? je dirais que ça m'a plus aidé à me fixer sur ce que justement je voulais faire. Je savais que je voulais Mm. faire de la clinique et le fait d'être au contact de personnes âgées qui avaient des troubles cognitifs, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit là, ça me plaît vraiment et j'ai envie de continuer dans cette voie et puis de faire de la recherche enfin, sur cette pathologie qu'est Mm. l'Alzheimer. Et donc, ça a vraiment confirmé mon choix à ce moment-là. Et ce qui est finalement super avec les stages, bon voilà, ça vient soit t'orienter, soit te dire bah, peut-être que j'ai envie de faire autre chose ou avec un Tout public à fait. différent. Donc ici, c'était vraiment une super expérience que j'avais faite. Et j'étais aussi Mm. accompagnée par une super psy qui me laissait un petit peu de liberté. Bon, voilà, quand on est en licence, on est quand même Ouais. encore jeune. Quand on est avec une Ça fait population tout, qui est hein. à On a risque, ouais, vraiment un tuteur, une tutrice, en fait, qui nous fait confiance et qui nous partage vraiment son métier, qui nous donne un petit peu de liberté, comme tu mm, dis, ça change vraiment la donne, je trouve. mhm, Mm. mm, exactement. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu la chance dans tous les stages que j'ai faits d'être accompagnée par une personne qui me laissait beaucoup de liberté. Et ça, franchement, Super. c'était Ouais. vraiment top. Et, euh, et du coup, suite à ça, donc j'ai postulé pour des masters, mais j'ai postulé que pour 5 masters. Ne me demande pas Ok. Moi, pourquoi. j'ai envie Je de me te suis dire, dit, très bien. Tu n'as pas suivi l'effet que tout le monde fait, qui est de ouais, postuler à 30, 20, un peu plus de masters. Donc, génial. ouais, c'est vrai. Bah, en fait, je suis aussi d'avis de se dire c'est bien de se fixer sur un projet professionnel et de ne pas postuler dans plein de sujets différents. Là, ça fait pas de sens. Ouais. Par contre, euh, postuler que à 5 masters, ça c'était un peu risqué. Donc je pense que, je sais pas, je me sentais vraiment super confiante parce que j'avais des notes que je considérais comme top. J'avais entre 15 et 16 de moyenne. Je me disais, bon, je Ouais. suis pas Très bien. finalement très loin on va dire, du top 5 de la promo, donc tout va bien se Mm. passer. Sauf que j'ai pas trop réfléchi au fait que j'étais en concurrence avec des personnes dans toute la France qui avaient Oui. aussi peut-être un super niveau, que tu as aussi des Mm. facteurs
je pense, de biais des personnes qui te sélectionnent selon l'université d'où tu viens, de préférence selon aussi les facs, tu as un certain quota qui est pris forcément dans l'université de laquelle tu viens. Donc, il y ça, je ne l'ai en pas a. pris en compte. Et bon, c'est Mm. rien de nouveau, Est-ce mais que tu c'est avais bien. un peu renseigné justement sur la sélection? Quelle idée tu t'en faisais Ah, bah, ça me à ce faisait moment-là? très peur. En fait, Ouais. ouais, bah, ça me faisait très peur, mais en même temps, j'étais confiante. Je voulais absolument un master en particulier, c'était celui de Strasbourg. Et je me disais, si je n'ai pas celui-là, tant pis, j'ai les autres qui sont un petit peu moins prestigieux. Ok. Je ne sais plus où j'avais postulé à Montpellier, qui est pas mal aussi. J'avais postulé à Chambéry, Mm. à Et Lille, je toujours en crois. Europe aussi. Toujours en C'était vraiment sur ça. Europsy. Ok. C'est ça. En fait, je m'étais vraiment juste fixée là-dessus. Et un petit peu comme tout le monde, ça me faisait peur. Clairement, ces postulances, sur quoi on ne savait pas vraiment sur quoi on allait être évalué, finalement. C'était juste nos notes. C'est ce qu'on nous disait à Ouais. l'université. Faites attention à vos notes. Faites attention aussi aux activités de bénévolat à côté. Mm. Engagez-vous. Faites des projets aussi à la fac qui ont du sens par rapport à votre projet. Ce que je pensais avoir fait finalement aussi avec des petites certifications à côté, des fois des petits diplômes, des conférences. Ouais. Voilà, pour compléter un petit peu et montrer que le projet a du sens et que c'est pas seulement je viens prendre un petit peu tout ce qui vient de tous les côtés. Certes, c'est bien de s'intéresser à tout, mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un cadre en tout cas. Oui, ça se sent en plus dans les candidatures en fait, parce que le problème c'est effectivement d'être trop spécifique ou d'être trop large. Mm. Et c'est pas le même problème, mais ça peut faire peur au jury, que ce soit l'un ou l'autre en fait. Donc ouais. Ok. Ouais, exactement. Après, je ne fais pas partie des jurys de master, donc je ne sais pas comment ça se passe Mm. aujourd'hui. J'espère que en fait, j'espère que ça ne décourage pas trop, parce que c'est ça le risque finalement, hein, c'est de créer, Ouais. c'est de casser la motivation. Et sur le moment, forcément, c'est ce que j'ai vécu. Voilà, je vais être honnête, enfin, cet échec finalement de n'être Mm. prise dans aucun master que j'avais demandé, ça a été hyper difficile pour moi. Et je me suis dit, Ouais. mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que c'est vrai qu'on s'enferme dans un projet en particulier et quand on réfléchit pas à un plan B, ou qu'on Mm. se dit pas, je pourrais faire peut-être quelque chose d'un peu différent, ou peut-être que je pourrais attendre un an, parce qu'on est aussi dans l'empressement. C'est aussi très français, ça de se dire, bah, faut que je fasse toutes mes années d'un coup, et puis si je ne les fais pas tout de suite, Exactement. une Ouais. année de pause, c'est la honte, quoi. Donc ça, Mm. c'est quelque chose que je regrette un peu de m'être enfermée dans ce schéma-là, mais en même temps, je pense qu'à l'université, on nous a pas non plus ouvert aussi l'esprit sur autre chose. Donc, On est d'accord. En fait, on nous incite pas du tout entre la licence et le master à faire une pause. Et tu vois, là, dans le programme que j'ai mis en place, Sélection Authentique, en fait, c'est le mm, premier truc que je pose en question lors des coachings. C'est, est-ce que tu as pensé au fait que tu avais peut-être envie juste de te poser là pendant un an et faire autre chose avant mhm, d'aller en mm. master? Et souvent, on me regarde avec des yeux en mode, comment tu oses me poser cette question? C'est Et ça. je leur dis, il faut bien quelqu'un te la pose. Il faut que tu l'aies au moins pensé fois Ouais, avant de s'engager dans le processus mm, de master. Et c'est c'est ça. vrai qu'on nous incite pas à ça. On n'a pas, tu vois, ce truc du gap year, de l'année sabbatique, Pas du tout. forcément. Alors qu'en fait, Pas c'est du tout. hyper bénéfique. Enfin, ça nous permet aussi de faire d'autres expériences avant d'aller en master. Ça permet aussi de récupérer de l'énergie après la licence. Les licences peuvent être assez compliquées, Mhm. le fait d'enchaîner autant. Donc ouais, autorisez-vous vraiment à vous poser aussi cette question et à prendre le temps. Mm. Exactement. Et à faire des projets à côté aussi. Et peut-être Ouais. voilà, de faire du bénévolat, de s'engager dans quelque chose qui va aussi contribuer à réfléchir au projet qu'on pourrait faire après, enfin, je veux dire, projet professionnel de master, et venir un petit peu plus armé, plus mature, et se dire, bah là, voilà, je suis vraiment, là, je suis prête à m'investir pleinement dedans sans être complètement fatiguée et découragée par une sélection de master et puis la transition entre la licence et le master qui est tellement courte au final. Ouais, Donc, vraiment très courte. Mm. Souvent, en plus, c'est vrai que les étudiants prennent vraiment conscience de la sélection vers le mois de janvier-février, c'est-à-dire quand le premier semestre de ouais. L3 est passé. Et en fait, ce qui est terrible et qui est important à dire, c'est que très souvent, le dernier semestre, qui est le S6, en fait, il n'est pas pris en compte au moment de la sélection parce que les résultats arrivent trop tard. Mhm. Donc, en Mhm. fait, quand il y a cet éveil à ce moment-là de mes notes, eh bien, en fait, ça, finalement, le SI sert plus à grand-chose là-dessus, à part quand même valider la licence Ouais. quoi qu'il arrive. Sinon, on ne peut pas aller en master.
Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas assez de sensibilisation avant. J'aimerais presque, tu vois, viser les L1 et leur dire, mais Ouais, regardez ces vidéos dès la ouais, L1. C'est vraiment, allez-y, regardez ça. mais tout à Il vaut fait. mieux le savoir avant que le savoir trop tard. Mm. Exactement. Et j'ai contacté les responsables du master justement dans lequel j'ai été pour leur diffuser. Alors, je sais pas s'il y a peut-être des personnes dans le live, mais leur diffuser justement pour qu'ils le donnent aux licences. Parce que c'est aussi Super. à ce moment-là que tu t'interroges, bah, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? En fait, on n'a pas eu, j'allais dire Ouais. nous à l'époque, la fille qui a, je crois comme si j'avais 60 ans, mais Je fais on n'a pas eu finalement des pareil. personnes qui me disaient, voici mon projet, voici Oui. ce que je fais aujourd'hui, voici les métiers auxquels on peut aspirer. Enfin, nous, on allait sur des trucs, ça s'appelait Onicep, je crois. Super. Tu voyais Ouais. psychologue, Ouais. au final, tu te disais juste, OK, il y a quoi? Il n'y a pas de débouché, tu vas pas gagner d'argent, Mm. tu vas pas trouver de travail. Enfin, c'est dommage Ouais, ouais. parce qu'il y C'est a un million clair. de possibilités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis pas psychologue en banque. Mais bref, on reviendra là-dessus plus tard. Je Oui, travaille dans une banque et j'ai une formation de psychologue. C'est pas le nom de ma fonction, on va dire, mais c'est tu ramènes vrai, tout c'est vrai. ton bagage J'ai le en nom fait de ta de psychologue. fonction, c'est Non, mais t'as conseillère bien en fait de mettre ça. formation et développement de carrière. Ouais, Mais c'est je un pense que peu. c'était un peu, tu vois, pour teaser, un peu ce Non, non, truc mais de t'as raison. psychologue en banque. Et comme ça, voilà, il y a du T'as monde qui raison. vient. Non, mais tout à fait. T'as tout à fait Ouais. raison. C'est normal. Tu Donc, t'adresses à une ok. population aussi de psychologie. Mais Oui. voilà. Et en fait, à côté, pour revenir sur la sélection de master, je pense Mm. qu'à côté des notes, il y a un truc important que j'avais pas réalisé, je pense, à l'époque, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'aujourd'hui, on n'est pas accompagné dans les masters, en tout cas, pas assez sur ce Ouais, sujet, c'est comment est-ce que je me valorise autrement que par mes notes? Comment est-ce que je c'est ça. réfléchis à ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que j'ai comme compétences comportementales? Même si j'ai pas travaillé dans plein de domaines dans ma vie, on a fait des jobs. Qu'est-ce que tu as trouvé en fait dans un job que tu aurais fait à côté qu'est-ce que ça t'a apporté comme valeur, comme compétences qui sont essentielles dans le monde du Mm. travail? Peut-être que j'étais serveuse pendant mes études, je me suis dit, bah tiens, finalement, le fait d'être au contact de personnes différentes, ça t'amène peut-être une gestion des émotions, une capacité de prendre du recul aussi dans des situations qui vont te servir Ouais, quand de tu vas accompagner des t'adapter, personnes en tant que psychologue, mm, ouais, de t'adapter. Et d'observation. Ouais, exactement, complètement. exactement. Et ça, il faut le mettre en avant dans les postulances aussi de master et en fait, d'oser aussi avoir confiance en soi et dire voilà, ça, je sais le faire. Je sais, hein, à mon niveau, je n'ai rien vécu, entre gros guillemets, face à vous, Mhm. jury, qui ont peut-être, je sais pas, entre 30 et 50 ans et qui ont d'autres expériences avant. Mais Ouais. voici ce à quoi je prétends, voici mes ambitions Mm. et voici pourquoi je me sens capable d'y arriver et ce que je peux vous Ouais. apporter, Je ce te que je peux rejoins prendre de vous, quoi. complètement là-dessus. C'est vraiment cette idée du savoir-être. C'est en Mhm. fait comment est-ce que je valorise tout simplement la personne que je suis. Parce que au-delà d'être un métier, en fait, on est surtout une personne derrière et on sait très bien qu'en fait, notre meilleur outil, c'est nous-mêmes. Mhm. Donc, on a aussi besoin, en fait, de prendre conscience bah, de qui l'on est et de savoir le transmettre aussi dans les candidatures, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et ça, c'est pas facile à faire, Mhm. effectivement, quand on n'a pas appris, en Mhm. fait. Mm. Mm. Bah, tout à fait, exactement. Et donc ça, c'est vraiment un enseignement qu'on devrait retrouver à l'université, Ouais. dans tous les masters. Et je pense quelque chose, par exemple, que tu apportes toi de par ton accompagnement, qui est vraiment Mm. top, hein, ces réflexions-ci. Ouais, Donc, c'est ça. donc voilà. Et Mm. pour revenir alors donc sur voilà la postulance en master, donc j'ai été refusée dans le Ouais, master de neuropsychologie que j'avais demandé. J'ai eu cette phase du bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc il y avait toute cette ouais. notion, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais on était sur des listes d'attente à rallonge où tu étais Oui, numéro je sais pas 288. non, mais Euh, c'est ça. euh, C'est fou. C'est fou. c'est n'importe quoi, c'est Ouais. n'importe quoi. Et donc on pouvait faire ce qu'on appelle ah oui on appelait ça une saisine, faire Oui, tout à une fait. saisine auprès de l'université pour être repêché quelque part. J'aime pas utiliser ce mot, mais bon, c'est un peu ça Mm. finalement. Ouais. Et cette saisine m'a ouverte en fait la porte vers le master de psychologie sociale. Donc Ok. dans la ville où Ouais. j'étais, donc j'étais en licence à Metz et je crois que j'avais plusieurs possibilités de saisine. Je pouvais aller dans plusieurs villes, dans différents D'accord. masters, de sujets en fait où je me disais, bah, c'est pas ce qui m'intéresse à premier abord, mais j'avais deux possibilités. Soit je testais, soit j'attendais un an et je repostulais en neuropsy. Et je me suis Mm. dit, pourquoi pas se lancer en fait dans un master
et ensuite rechanger de voie, voir ce que je peux en tirer finalement, ce que ça peut m'apporter. Et c'est comme ça C'est que je suis hyper arrivée. intéressant d'entendre ton témoignage sur la saisine, parce que moi, c'est vraiment quelque chose en fait que voilà, j'explique que ça existe, mais je le Mhm. soutiens pas en tout cas sous forme d'accompagnement. Et je trouve ça trop chouette en fait de voir que bah toi, ça t'a servi, ça a vraiment Ouais, donné quelque chose, vraiment. ouais, Ok, c'est incroyable, hein. trop bien, C'est vrai qu'à première abord, tu te dis, bon, franchement. ces trucs, Mm, ça marche pas, c'est pas possible. Et d'ailleurs, le ouais. truc marrant, finalement, et là, j'ai pas trop réfléchi à ma vie avant d'arriver dans le live, mais là, en échangeant avec toi, je me rappelle que donc j'ai décidé de me lancer dans ce master donc de psychosocial, psycho du travail. Et premier jour, je rentre de la pré-rentrée et je reçois un message qui me dit que je suis arrivée au niveau zéro sur la liste d'attente pour le master neuropsy de Chambéry. Ok, Et j'ai décidé de rester là et de dire trop tard. Trop tard, maintenant je suis engagée. ok, génial. Donc, Ouais, comme quoi, et finalement, bah, j'ai bien fait. Mais il me semble que j'étais 150e sur liste d'attente. Donc, ne perdez pas espoir, déjà, parce ouais, que ouais, ouais, ça remonte, finalement, hein. donc je Et ne tu sais pas vois, cette si. année, enfin, l'année là qui vient de s'écouler, 2023, maintenant, tu sais, tu as la plateforme Mon Master qui permet de postuler. C'est Ouais, plus comme nous avant quand on ok. postulait par dossier et candidat. Et effectivement, là, en fait, c'est en général sur les premiers jours avec cette nouvelle plateforme, on peut remonter mais 200 places d'un coup. C'est assez Ah ouais, dingue. d'accord. Et après, ça stagne. À l'inverse de nous à l'époque, si on veut dire ça comme ça. Effectivement, arrivé à fin juillet, en général, là, ça bouge quasiment plus. Ça bouge de 5 places à peine, de ce que moi j'ai vu en mon expérience. Mais oui, on D'accord, ok. remonte d'un Donc, coup ça va quand plus même. vite alors. Ouais, plus vite, mais que au début. Après, ça stagne complètement et là, il faut commencer à penser au plan B. Voire avant, c'est mieux d'y penser effectivement, Ouais, mais ouais. non, c'est Ok. clair. Faut penser au plan B avant. Hmm. Mais bon, voilà. Donc, au final, j'ai refusé finalement la place à Chambéry. Je me suis dit qu'il y Ouais. aurait toujours un heureux derrière moi. Hmm. Voilà. Et j'ai intégré ce master donc de psychosocial du travail à Metz. Et j'ai pas du tout été déçue. Alors que j'y allais, je dirais pas à reculons, mais je veux dire, c'était pas mon projet, quoi. J'avais un deuil à faire. Ouais. Tu vois, la courbe de Hmm. deuil, là, Ouais. j'étais Ouais, encore. ouais, complètement. Et comment t'as fait justement pour te dire, OK, en fait, j'accepte cette situation de ne pas être en master de neuropsy avant que tu sois en liste zéro. Mais comment tu t'es dit, en fait, ça a été quoi ton processus mental à ce moment-là? Euh, Bon, j'ai toujours été dans une philosophie ça peut paraître peut-être un peu cliché, mais dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et Hmm, c'est ce que j'ai dit j'adore. à mon frère d'ailleurs quand il a fait ses sélections après, quand il a passé son bac. Ça paraît un peu bête, mais en fait, je me suis juste dit, bon, aujourd'hui, les choses se passent comme telles. Je ne peux rien faire pour changer la situation, je ne peux pas agir là-dessus. Hmm, Alors, j'ai pas accepté du jour au lendemain, hein. J'ai beaucoup pleuré au début, hein, je vais pas m'en cacher. Donc, j'ai eu une j'imagine. phase de déni, j'ai eu une phase de tristesse, j'ai eu une phase de colère contre le système. Courbe du Vraiment, deuil. la courbe du deuil, hein, totalement. Voilà, Oui, j'étais très triste. Ensuite, j'étais vraiment en colère contre ce système où tu te dis, mais je suis oui, tellement motivée. Et puis, il y a peut-être des gens qui sont pas du tout motivés pour aller dans ces masters, qui vont totalement changer de projet pro et puis qui vont arrêter le master au bout de 3 jours et ce serait trop tard. Et moi, j'ai tellement investi ces dernières années, etc. Mais je me suis dit, voilà, peut-être que je devais rester à Metz, peut-être que je vais trouver des sujets qui vont m'intéresser. Et surtout, sur le sujet de la résilience, je me suis dit, mais sinon, je vais juste postuler l'année prochaine. Et puis, bah, c'est pas Hmm, grave, j'aurais c'est perdu ça. un an. Alors, je vais faire. J'ai commencé à regarder des services civiques. Je me souviens que j'ai voulu postuler pour l'armée aussi. Parce qu'on peut être, Ok. pour être Tu voulais psychologue dans vraiment l'armée tout de terre. ouvrir Alors, là. Au moins, c'est clair, c'est ouais. Ah, clair. j'adorerais Et j'ai vu, interviewer des psychologues aussi de l'armée. J'en ai pas encore interviewé. Hmm, ça, je pense que très ça doit chouette. être hyper intéressant. Ça doit vraiment être Ouais. difficile comme fonction, Hmm, j'avais j'avais envie d'accompagner des publics qui souffraient en fait, hein, ouais. qui vivaient des choses difficiles. Et je me suis dit, bah, l'armée, c'est toujours un domaine qui m'a intéressée, mais je me sentais pas légitime en Hmm, fait finalement d'aller dedans. Et en fait, il fallait faire tout un cursus déjà dans l'armée avant d'être ok. psy. Et franchement, Ouais. c'était trop complexe. Je me voyais Hmm, pas rajouter 5 ans.
Je derrière. comprends. C'est quand même. Ouais, donc en fait, Ouais. tu as vraiment regardé un peu toutes les options, quoi. Quand tu as traversé vraiment tous Ouais. les gros mouvements émotionnels, effectivement, bah, de cette fameuse courbe du deuil, Mm. et j'en parle aussi hein, avec les coachés que j'accompagne, avec ceux qui malheureusement ne sont pas pris, parce que c'est pas non plus un programme miracle que je fais. Mhm. C'est en fait, Bien c'est sûr. cette idée d'accompagner tout au long Mm. de la sélection, qu'importe le résultat, en fait, c'est de le vivre le mieux possible. Mais oui, il y a ces mouvements-là, bah voilà, je refuse d'accepter ça, je suis pas bien. Et après, au bout d'un moment, avec le temps et le fait de digérer, ça finit par aller mieux. Et c'est là où effectivement, comme tu as fait, en fait, on commence à ouvrir davantage et à se dire, en fait, voilà, c'est quoi finalement mon idée de base? C'est quoi mon projet concret, réel? Qu'est-ce que je veux devenir? Hmm. Exactement. Et c'est aussi, je pense, pour ne pas traverser une phase avec trop de turbulences, c'est aussi finalement tout donner. C'est se demander, est-ce que là, j'ai fait tout ce que j'aurais pu faire pour rentrer dans ce master? Et je pense que j'avais investi depuis le début de la licence et j'avais assez confiance en le fait que, OK, j'ai essayé de faire des choses à côté. J'ai fait de mon mieux pour avoir des super notes. J'ai fait des lettres de motivation, j'ai beaucoup réfléchi, etc. J'ai pas eu Super. d'entretien. Donc, je peux même pas me Hmm. dire, bon, j'ai un entretien, peut-être que j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Et peut-être d'ailleurs Ouais. que c'est hyper subjectif, hein, comme tu disais au début, ce que je dis. On dirait que j'ai Hmm. beaucoup confiance en moi. On doit se dire, mais elle, elle pensait que c'était dans la poche, etc. Mais bah, j'en ai beaucoup appris, hein, finalement, derrière. Hmm. Mais je me suis dit que Après, j'avais tu tout sais, la donné et sélection, en fait, le fait où effectivement la sélection, ce soit vraiment une omerta totale, c'est aussi pour ça que moi j'ai créé Pitch Master à la base. C'était pour dire, écoutez, ça existe la sélection, voilà comment ça se passe vraiment selon ouais, certaines personnes qui l'ont vécu. Et ensuite, faites-vous votre idée, mais sachez que ça peut se vivre comme ça. Et en fait, c'est le problème, c'est que comme c'est très mystérieux, soit on est en mode déni, on fait ouais, l'année et on voit ensuite c'est comment ça se ça. passe, ce qui est la plupart des gens, Mm, soit au contraire, on stresse énormément avant et voilà, on essaie de faire un peu bouger. N'hésitez exactement. pas, hein, les Et personnes qui nous regardent, si vous avez des questions pour Amandine, franchement, allez-y, posez-les. On suit le cours de sentez-vous la libre. conversation, mais, vraiment, allez-y. Ok. Voilà, exactement. Donc là, effectivement, Euh, tu as ouvert à ce moment-là ouais, les possibilités. Hmm. Voilà, exactement. Et donc après avoir après m'être demandé est-ce que j'ai envie de faire une année de pause ou pas, bah finalement entre-temps, j'ai eu la réponse de la saisine et je me suis dit c'est tellement une chance que cette saisine Ouais. en fait m'ait apporté quelque chose que je Hmm. peux pas la refuser. Je je me sentais même mal en fait de la refuser. Je me suis dit il faut que je tente. Il faut que je tente Ouais. et je connaissais aussi certains enseignants qui étaient dans ce master-ci parce qu'ils m'avaient donné des cours en licence. Donc ça facilitait aussi, on va dire, l'envie de le rejoindre parce que c'était une certaine zone de confort finalement. C'était Oui. inconfortable parce que Ouais. c'était pas ce que je souhaitais à premier abord, mais c'était dans ma ville, c'était Hmm. avec des enseignants que je connaissais. Donc voilà, c'était un petit peu, c'était aussi la facilité quoi. Et c'était aussi pour les remercier, bah voilà, d'avoir Hmm. sélectionné mon dossier dedans, en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui font des saisines. Pourquoi moi et pas Oui. quelqu'un d'autre? Tout à fait. Et comme quoi ça fonctionne, la saisine, et c'est Ouais. chouette vraiment d'avoir ton témoignage là-dessus. Hmm. Mhm. Hmm. Voilà. Donc, je ne sais Ok. pas comment c'est aujourd'hui, mais je suis sûre que ça fonctionne Mhm. pour certaines personnes. Hmm. Et donc, là, ensuite, tu es arrivé en master. Et comment ça s'est passé? Déjà, le choc, j'ai envie de dire, presque culturel entre les deux orientations, même si ça, voilà, même si c'est dans ta ville, mais comment ça s'est passé? Euh, bon, je pense que la première journée, je m'en souviens pas très bien. J'ai tendance à retenir plus le positif que le négatif, en fait. Donc, à mon avis, peut-être que la première journée, j'ai pas souvenir d'avoir été vraiment au bout du rouleau en me disant, mon Dieu, mais ça m'intéresse pas du tout. Au contraire, en fait, le master est venu rencontrer des sujets d'actualité qui m'intéressaient énormément, des engagements Hmm. personnels, de travailler sur tout ce qui était diversité dans la société, de tout ce qui était relations, en Ouais. fait, relations de groupe, relations à autrui, les dynamiques de groupe, l'égalité homme-femme. En fait, Hmm. il y avait Super. énormément de sujets que je retrouvais dans le master euh, qui me touchait personnellement et sur lequel j'avais envie de m'engager. Et ça a tellement rejoint cet engagement-ci que
Mm. c'était une passion en fait. Et j'étais super contente de venir en cours. Alors, il n'y avait pas que des cours là-dessus dans le master, hein, bien entendu. Mhm. Je veux dire, c'est comme en licence, hein, il y a des cours plus ou moins théoriques. Mais voilà, si je dois répondre à cette question, en tout cas, c'est que c'est venu rencontrer des engagements personnels qui en ont fait finalement une passion et oui, je dirais un métier derrière. Alors, je travaille un peu là-dessus, pas que, mais Mm. c'est c'est aussi une sorte d'introspection finalement parce que tu t'interroges toi sur ton rapport au travail, tu t'interroges sur la dynamique de groupe dans ton master, donc tous ces aspects psychosociaux que tu retrouves dans la Ouais. société, ben voilà, tu t'interroges dessus quotidiennement. Donc ça, c'était vraiment super intéressant et je pense que j'ai eu des enseignants qui ont su capter mon attention sur ces sujets-là Mm. et faire en sorte en fait que ça me stimule au final. Alors je dis moi parce que je suis toute seule, mais enfin, on a plusieurs personnes qui ont un petit peu le même discours, forcément. Ouais, génial. Ok, et de quel cours justement tu te souviens? Quels sont les cours qui t'ont marqué en M1 et en M2 dans ce master? Alors, on avait un cours qui m'a particulièrement marqué, c'était généralement ceux qui étaient plus marquants, c'est quand des intervenants externes, donc Mm. qui travaillent en fait en entreprise ou qui ont leur cabinet viennent donner des cours. J'ai adoré les cours sur la recherche, les cours de chercheurs qui travaillent sur les concepts de psychologie sociale en général. C'était hyper intéressant. Mais on avait besoin de faire l'articulation avec cette pratique-là et de personnes qui viennent des entreprises et qui te disent voici ce que c'est la réalité. Et en fait, on avait Mm. un cours sur l'animation de groupe, donc de focus group. On Super. devait vraiment se mettre en situation sur des sujets qu'on choisissait nous-mêmes. Je sais que on avait fait quelque chose, par exemple, en sous-groupe sur le harcèlement au travail, euh, où on devait clairement animer un groupe qui devait finalement trouver des solutions sur comment est-ce qu'on va accompagner ce groupe de personnes sur le sujet. Donc, on faisait en fait des simulations. Et ce qui était super enrichissant pour maintenant, en fait, quand j'y repense, je me dis que voilà, ça t'apprend un petit peu à parler en groupe, à questionner, à faire de l'écoute active, du questionnement coachant, comment je prends du recul, comment je fais des relances sans orienter mon interlocuteur. Tout Mm. ce qui nous sert encore aujourd'hui, en fait, quel que soit, je pense, le métier, quel que soit le domaine dans lequel tu es psychologue, ça te sert. Donc ça, c'était super enrichissant d'avoir des personnes de l'extérieur qui venaient justement partager leur expérience et te mettre en situation. Ça, c'était Mm. un cours qui m'a marqué et on en avait un, c'était analyse de dispositifs, il me semble que ça s'appelait, avec un monsieur qui justement, lui, intervenait en fait dans les entreprises, donc il était à son compte et il venait dans les entreprises, par exemple, analyser le dispositif d'identification des risques psychosociaux. Ok. Pour les employés, donc tout ce qui est gestion du bien-être au travail, les risques en termes de sécurité, sécurité psychologique, les risques en termes de burn-out. Comment est-ce que tu fais un état des lieux finalement de ce qui se passe dans une entreprise? Ce que tu peux faire finalement d'un point de vue individuel si tu es psychologue clinicien, mais ce que tu peux faire Ouais. en fait à plus grande échelle en étant psychologue social ou psychologue du travail. Et je me suis Génial. aperçue qu'on retrouve en fait finalement tout ce que tu peux envier dans la psychologie clinique qui te plaît, bah oui, et tu travailles sur des pathologies, etc., sur la souffrance de l'individu. Je pense qu'on a quand même ce truc, souvent on aime travailler sur la souffrance. Ça paraît assez bizarre dit comme Ouais. ça, mais on aime soigner les gens. Je pense que c'est pour Mm. ça qu'on est tous allés en psychologie et tu t'aperçois que ce que tu cherchais dans la psychoclinique de vouloir soigner les gens, mais tu retrouves ces gens dans le contexte du travail, tu les retrouves dans la rue et ils ont les C'est mêmes ça. problèmes. Peut-être que tu les Mm. traites sous un angle différent, mais ils ont aussi leur bagage émotionnel. Mm. Ils ont aussi des soucis de gestion des émotions, de conflits, de confiance en soi. Donc, Et ouais, en fait, tout se rejoint. C'est effectivement dans des contextes différents. Par exemple, moi, en libéral, j'ai, je sais pas, peut-être un quart de mes patients adultes qui viennent pour des questions autour du travail. hmm, Et pourtant, je suis psychologue clinicienne interculturelle, tu vois. Et c'est vrai que là-dessus, enfin, c'est top, en fait, de voir effectivement que presque, j'ai envie de dire, après, je peux peut-être avoir des levées de boucliers si je dis ça, mais comme ça peut faire aussi un peu débattre, mais mhm, finalement, en fait, le plus important, c'est ce que tu dis, c'est qu'on est là pour aider au mieux-être des gens, pour qu'ils puissent prendre conscience, en fait, qu'ils peuvent être aussi acteurs de changement d'une exact. certaine manière dans leur vie et de les responsabiliser là-dedans. Et en fait, qu'importe l'orientation qu'on prend,
en tant que psychologue, en fait, on va tous vers ça, finalement. Donc, Exactement. mais on a des outils différents, peut-être. J'ai envie de dire, c'est peut-être ça qui nous différencie aussi, C'est les certain. approches, mais l'envie, je pense qu'elle reste quand même similaire. Oui, c'est certain. Et bien entendu, on n'a pas le même cursus, donc on se Mm. retrouve pas derrière avec le même outillage. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas. Il y a plein de choses que j'ai oubliées de l'université, c'est une évidence. Et ça, c'est aussi un truc Ouais. qui est important. C'est qu'on se dit toujours quand on est en master, mon Dieu, mais il faut que je sache tout, il faut que je retienne tout, les outils, etc., les concepts. Franchement, aujourd'hui, des fois, j'ai même un peu honte. Je me dis, Mm. mince, c'est quoi le nom de cet auteur déjà? Mais en fait, on s'en Mm. fout parce que Mm. l'important, c'est que tu aies, je dirais, la posture avec les individus que tu adoptes. Comment Et est-ce au pire que des tu te cas, en positionnes? fait, on sait rechercher aussi les infos et Ouais, au moins on en a entendu parler, ça revient, oui, ça me dit un truc, c'était dans quel cours et en fait, ça, on finit par retrouver au bout d'un moment. Ouais. exactement. Exactement. Tu Mm. as toujours un temps de réflexion derrière. Tu ne dois pas agir dans Mais oui. l'immédiat et même dans tes Mm. relations individuelles avec, dans les entretiens. Tu ne vas pas leur dire tout de suite, OK, je pense que tu as ça. Je fais un diagnostic. Enfin, c'est pas la réalité. Ouais. Oui, le Donc plus voilà. important, c'est d'avoir quelqu'un, voilà, qui a envie, en fait, d'écouter, d'être présent pour la personne qui, effectivement, peut être en souffrance. Mhm. Et ça, c'est déjà beaucoup, surtout dans nos sociétés actuelles, où on s'écoute plus vraiment, où il y a un peu voilà, ce tout va vite, on prend pas le temps, les émotions, voilà. C'est, Exactement. Et c'est vraiment un Mm. mal du monde maintenant. Mm. C'est très présent. Mais bon, ça va en s'arrangeant quand même. Ouais. Et donc après, au Je, niveau de ton M1, la charge de travail, tu dirais au niveau des cours, c'était comment? Est-ce que c'était fort ou est-ce que ça allait? De ton vécu à on a, toi. on avait une grosse charge de travail quand même. En fait, moi, j'ai trouvé ça super positif parce que ça m'intéressait. Je dirais qu'on avait une grosse charge de travail dans la mesure où chaque enseignement qu'on avait, au lieu de nous faire des examens écrits, ce qu'on peut retrouver souvent en licence et que je Ouais. trouvais d'ailleurs mais nul d'avoir des QCM ou des trucs que tu connais par Mm. cœur, mais qu'est-ce que ça va t'apporter dans la vie? Vraiment, ça me met Mm. en colère. D'accord. Vraiment, ça m'énerve. Et donc, ce qui était génial en master, c'est qu'on avait beaucoup de profs et d'intervenants qui nous faisaient en fait des mises en situation, des dossiers de groupe. Alors, Mm. tu apprends à Mm. travailler en groupe avec les avantages et les inconvénients, mais Ouais. c'est enrichissant. Mm. Et bon, voilà. Ça, je pense que c'est aussi le gros point dans les études et dans la vie professionnelle d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des gens qui ne travaillent pas de la manière que tu apprécies et c'est comme ça. Euh, Mm. on avait beaucoup de travaux de groupe où on devait finalement réunir les concepts et s'interroger ensemble et travailler sur les thématiques de notre choix. Et ça, c'était super parce que, par exemple, si on avait des cours d'analyse statistique ou lexicale, on faisait des enquêtes finalement auprès Mm. de gens de la fac ou auprès de gens dans la société. Je me souviens que j'avais fait des enquêtes avec un groupe sur le sexisme pour s'interroger un petit peu Ok. sur les leviers du sexisme, comment le contrer, etc. Et en fait, on pouvait toujours trouver l'orientation qu'on voulait. Donc finalement, selon nos affinités et les sujets sur lesquels on voulait travailler, on se réunissait entre nous et on pouvait, dans tout le master, en fait, on a chacun travaillé sur les thématiques qu'on aimait. Ça, je trouvais ça top Mm. d'avoir cette liberté. Et je Ouais. m'éloigne un peu pour recentrer sur ta question de la charge de travail. C'est C'était beaucoup de intéressant. travail parce qu'on avait beaucoup de dossiers. Ça nous a demandé beaucoup d'autonomie, beaucoup de discipline aussi. Ouais. C'était pendant le D'organisation. Covid, Mm. Ah oui, d'organisation oui, oui. entre nous, Ok. Ouais. de voilà, de coordination dans les groupes. Tu as toujours voilà, des gens qui ont tendance à se mettre plus en retrait, Mm. ceux qui font un petit peu rien, ceux qui se mettent plus en avant, Mm. mais qui partagent beaucoup trop leurs idées. Enfin, voilà, c'était aussi comment se trouver dans ces dynamiques de groupe, ce qui était très Ouais. intéressant. Et ça me fait trop rire quand j'y repense parce que on pétait des câbles, quoi. Enfin, c'était toujours voilà, c'est normal, Et quoi. Enfin, oui. c'est toujours, Et en même temps, tu ça vois, génère des ces émotions. moments-là, c'est tellement formateur pour Ouais, ensuite cette fameuse vie mm, professionnelle. Et c'est là où, c'est clair. effectivement, on regarde ça avec beaucoup de Mm. recul et on se dit, oh, waouh, dans quel état on s'est mis, où j'ai pu me Ouais. mettre, et maintenant, la différence de comment je gère. Mhm. Ouais. Mais on a Mm. besoin de passer par là, effectivement.
Ok, C'est donc pas vraiment mal quand même fondamental. de charges. Ça, c'est important à savoir aussi. Et le côté autonomie, je trouve qu'il est important aussi, surtout pour les personnes qui auraient envie d'aller dans ce type de master, mais qui ont besoin d'être Ouais, un peu plus encadrées. Voilà, petit warning là-dessus. Si vous êtes autonome clairement. à fond, si vous l'êtes moins, voilà, faites plus attention peut-être. C'est ça. Les profs ne vont pas vous courir après et vous tenir C'est par ça. la main. Ça, c'est une évidence, mais pour moi, Bienvenue en c'est master. positif. Ouais. Ouais. Alors, je sais, après, bon, c'est mon expérience. Peut-être que dans d'autres masters, ils sont Mm. davantage cadrant. Ici, c'était pas du Ça, tout le cas. ouais. La plupart Euh, du temps, ça reste vraiment ce que tu racontes, mais il y a certains masters effectivement plus petits où j'ai pu interviewer des personnes où c'était davantage cadré. Ça dépend effectivement aussi des profs, hein, hmm, de finalement ouais, l'énergie qu'ils ont eux-mêmes. Hmm. Et exactement, vous étiez exactement. combien dans la promo M1, M2? Je crois qu'on était entre 15 et 20. On devait être 17, Ok, 18, quelque chose comme ça. donc pas, Ce pas qui était énorme, pas ouais, mal quand même. effectivement. Non, Petite non, non, promo. on n'était Hmm. pas Mais c'est bien énormément. pour vous, au moins vous vous connaissez. Donc ça, c'est chouette. Ouais, alors oui, bon, on a eu le Covid en fait en plein milieu parce que du coup j'étais en Ouais. master 1, si je dis pas de bêtises, quand le confinement est tombé au mois de mars. Donc on Ouais. n'est plus du tout retourné à la fac, donc passage en distanciel. Hmm. Et c'est là que la charge de travail a été la plus grande parce que du coup il y a même des profs qui ont remplacé finalement aussi leurs cours par des dossiers. Donc ça a été, aujourd'hui ce serait plus le cas. Donc je pense Hmm. d'ailleurs qu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, ce master-là est en contrôle continu. Ce que je trouve cool en fait, parce que du coup tu n'as plus. Je me rends compte que je fais que dire du coup. Désolée pour le type de langage. Non, non, tout va bien. Je l'entendais C'est bon, même pas alors que je j'ai m'insupporte. l'habitude. Je Tout va m'insupporte. Ça va, je vais faire attention. bien. On n'a plus ces examens à la fin du semestre qui te Ok. font toute cette période de stress où ça te gâche ta période de Noël parce que tu es qu'en train de réviser tout Oui, le temps. Donc terrible. là, en fait, c'est top d'avoir ce contrôle continu pour les Ouais. étudiants aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils vivent la charge de travail. Mais, et d'ailleurs, si certaines personnes ont des questions, je suis en contact avec quelques étudiants, donc n'hésitez pas Génial. à m'écrire Mm. aussi après le live. Je pourrais peut-être Ouais. faire des petites mises en contact. Super. Oui, on a mis ton Mais Instagram. C'est bon. très bien, super. En tout cas, oui, la charge de travail de par le Covid était plus importante. Maintenant, je ne sais pas ce Ouais. qu'il en est aujourd'hui, mais chacun est Mm. conscient. Je pense qu'on est tellement heureux de rentrer en master parce qu'on a tellement galéré à passer ces sélections que derrière, C'est on est ça. prêt. D'un Ouais. côté, c'est un investissement, tu es prêt à t'engager. Mais il faut avoir faut y trouver ce qui nous intéresse, avoir cette notion de motivation. Mm. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est la Mm. motivation intrinsèque. Ouais. Voilà, En c'est fait, travailler sur des c'est ça sujets qu'il qui faut t'intéressent. tenir. Ouais. Parce que l'air de rien, le master, moi, c'est ce que je dis souvent, justement, un petit peu quand je titille sur est-ce que tu veux vraiment aller en Mhm. master maintenant? Il y a aussi le mémoire, il y a aussi le Ouais. stage. Comment ça a été pour toi dans ce master-là? Je vais juste redire l'intitulé du master, parce que Ouais. des personnes qui arrivent en cours de route. Donc, c'est à l'Université de Lorraine et c'est le master changement organisationnel, insertion et conseil. OK. Voilà. Et donc, Du comment coup, c'est un petit peu, toi? Mm. le, le mémoire, bon, le mémoire, tu le fais en parallèle. Ce qui était quand même pas top, mais c'est pareil dans tous les masters, pareil, c'est de faire le mémoire en parallèle de tout. Donc, tu fais le mémoire en parallèle de ton Oui, stage et de tous tes dossiers. Donc, encore une fois, c'est discipline, autonomie. Et puis, bah, si tu n'avances pas de ton côté, personne ne va venir te chercher. On avait quand même un tuteur, une tutrice de mm. mémoire qui était assez présent, mais qu'il fallait savoir aussi relancer parce que c'est toujours des Et personnes oui, très occupées. c'est ça. Je dirais que le mémoire de Master 1, le point négatif, c'est qu'il est assez théorique. Mm. En tout cas, moi, j'avais fait une recherche quantitative, donc où j'avais Ok. lancé un questionnaire, où j'avais travaillé sur les notions de jugement social et de discrimination par rapport aux travailleurs âgés, donc aux personnes en fin de Mm. carrière. Et bon, j'aurais aimé faire une enquête plus sur le terrain, être au contact des personnes. Ouais. C'est plus le Covid qui m'en a empêché. Mais on a peu de marge de manœuvre parce que forcément, les enseignants sont souvent axés très recherche. Voilà, ils ont Mm. aussi envie qu'ils fassent un doctorat derrière parce que pour eux, c'est top de garder les étudiants. Et donc, c'est plus axé recherche que axé vie professionnelle derrière. Donc, Ouais, ok. tu as Ça, peu de c'est un marge peu de la manœuvre pour rentrer sur du spécificité, concret. effectivement, de ton master, parce que c'est vrai que là, en général, les masters psychologie sociale du travail et des Ouais, organisations sont plutôt très terrain.
et assez Mm. peu recherche. Là, c'est bon à savoir aussi pour les étudiants qui veulent faire de la recherche, plutôt liée effectivement à la psychologie sociale. Là, on Tout est à à davantage. fait. Ok. Tout Hmm. à fait. Je pense qu'on est plus sur du. Au niveau des intervenants, ils essayent d'amener de plus en plus de personnes du terrain. Ça, c'est On doit être à bien. 60-40 maintenant, mais ils ont une orientation de recherche qui est prépondérante. En tout cas, les directeurs Ouais. et directrices de master, eux-mêmes travaillent à l'université et ne sont pas sur un double Hmm. poste à la fois terrain-université. Donc, ça dépend comment on Ok. le perçoit. Ça peut être négatif ou positif, mais on va dire que ça contrebalance. Ça Oui. n'empêche pas derrière de se lancer en fait Hmm. dans la vie professionnelle. Mais si vous avez envie de faire de la recherche, c'est top en tout cas. C'est très Ok. engageant. Ah. Et, euh, et donc voilà, pour voilà, je dirais le point négatif du mémoire de Master 1, c'était que c'était très théorique, euh, Hmm. mais que j'avais pas l'occasion d'aller sur le terrain à cause du Covid, donc c'est pas forcément aussi trop lié au Oui, master en c'est général. ça. Et pour les stages, alors une majorité d'entre nous n'avait pas eu de stage. J'ai eu la chance de trouver la perle rare où j'étais partie en Hmm. stage. J'étais partie en stage à Strasbourg, à l'hôpital au CHU de Strasbourg. Et j'étais en fait dans les ressources humaines et j'ai mis en place, j'ai contribué à la mise en place d'une politique de télétravail. Du coup, ils Ok. étaient en train de mettre ça en place dans le Ouais. contexte du Covid. Donc, c'était tout nouveau, c'était vraiment la situation d'urgence totale. Et c'était super intéressant parce que j'avais pu faire Hmm. des entretiens avec les personnes qui travaillent à l'hôpital. Donc, bien entendu, pas les médecins, les chirurgiens, etc. Parce que là, Ouais. ça faisait pas du tout de sens ceux qui sont en télétravail, bien C'est entendu, sûr. mais toutes les personnes qui travaillent dans les bureaux aussi et dans l'administratif à l'hôpital qu'on a tendance à oublier. Et donc, j'avais fait des entretiens, toute une enquête pour savoir quels étaient les risques, en fait, aussi pour la santé des personnes, pour leur engagement, pour leur motivation. Hmm. Est-ce qu'ils avaient ce dont ils avaient besoin en termes d'un point de vue ergonomique chez eux? Est-ce qu'ils avaient un environnement de travail qui était sain aussi à la maison? Donc, c'était de Ok. travailler un petit peu sur tout cet état des lieux. Hmm. Gestion finalement, analyse en fait du terrain pour un changement propice. Et donc voilà, Ouais. j'ai eu l'occasion de faire ça pendant 3 mois, ce qui était quand même top pendant cette période-ci où il n'y a pas beaucoup de monde qui a pu faire un stage, donc c'était une chance. Hmm. Oui, et puis c'est un stage très concret, enfin qui Ouais, était extrêmement novateur pour le moment et qui contribuait complètement à la réalité de terrain. Super. Hmm. exactement, exactement. Et c'était avec une ergonome que j'avais fait cela et qui était très axé, hyper axé humain, en fait, et qui s'interrogeait beaucoup sur l'impact que ça allait avoir sur les gens. Parce que finalement, dans les représentations qu'on peut avoir de l'entreprise, on ne s'imagine pas qu'on va Hmm. s'intéresser, quel va être l'impact de ce que je mets en place. Tu l'imposes aux gens et puis c'est tout. Ça, je trouve que c'est souvent les Ouais. clichés qu'on peut avoir et ce qui est la réalité dans certaines entreprises. On ne s'intéresse pas Hmm. à quel va être l'impact de ce qu'on met en place sur l'humain, sur les personnes, quelle est leur situation Ça. personnelle. Peut-être qu'une personne qui a une situation, qui vit dans un appartement minuscule, sans luminosité, Hmm. je ne sais pas, qui vit des violences conjugales, rester à la maison, c'est un cauchemar. Bien sûr, je vois l'extrême ici, mais voilà, c'est vraiment voir Ouais. plus loin dans les changements. Hmm. Ok. Ouais, effectivement, ça a dû bien te former comme stage. Et donc après, ouais, après ce qui est dommage, ouais, c'est que ton mémoire en fait était pas du tout adossé au stage. Là, c'est vraiment un mémoire recherche en gros et un stage plutôt terrain pour ceux qui avaient la chance de le faire au moment du Covid. En Hmm. master 1, oui. En fait, en master 1, on avait ce choix de faire un mémoire sur un sujet qui n'avait rien à voir avec notre stage ou Ok. de réunir les deux. Mais là, on va dire le contexte d'urgence Covid a fait que les profs nous ont dit si vous n'avez pas de stage, vous allez pouvoir valider votre cursus. Et on a un peu lâché prise, quoi, finalement, une Ouais, majorité de ça. personnes. Et donc, on avait commencé nos mémoires bien avant de faire un stage. Je crois que le stage, Ok. j'ai Donc, commencé au mois de. Je l'ai fait sur les mois de juin, juillet, mon stage. Et en ouais. fait, on était en confinement depuis le mois de mars. Donc, la soutenance étant en septembre, Hmm. le mémoire était commencé en fait depuis bien longtemps. Donc, c'est pour ça aussi que c'était un petit peu décalé. Mais on a Ok. ce choix de séparer les deux ou de réunir les sujets, ce qui est quand D'accord. Bon, c'est bon même à bien de les savoir. réunir. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, c'est davantage motivant d'aller en stage et justement de vivre le terrain et ensuite de revenir au moment où tu es en train d'écrire ton mémoire. Et en fait, tu réfléchis les deux ensemble. C'est hyper. Exactement. En tout cas, nous, on pouvait le faire comme ça dans la fac où j'étais et c'est vrai que c'est vachement motivant.
Et ça en te permet même de temps, prendre du ça te recul. permet aussi de faire deux choses différentes, d'apporter Ouais. voilà, des complémentarités aussi. Donc, c'est intéressant aussi quand c'est Mhm. pas en lien, Et ça te permet de effectivement. déconnecter un peu de ton mémoire aussi, parce que forcément, C'est avoir la tête clair. dans le même sujet tout le temps, au bout d'un moment, je pense que tu deviens Terrible. folle, quoi. Ouais, Tu deviens folle. ouais, Même ouais. si c'est un sujet qui te passionne, tu es quand même content de l'avoir terminé derrière, Oui, clairement. exactement. Surtout avec Et l'enjeu. du coup, Et, ouais. Et du et coup, si je peux alors, revenir ton sur M2, oui. juste sur un tout petit point par rapport au M1, ce qui a pu m'apporter par rapport à mon stage, c'était un cours qu'on avait eu sur l'analyse des entretiens, où en fait on Ah, avait dû faire tester nos techniques d'entretien avec des proches ou des inconnus. C'était un peu comme on le souhaitait, et on devait faire des entretiens structurés durant lesquels on relançait les personnes. Et on était en mhm, fait évalué sur nos relances, faire attention à ce que ça ne soit pas biaisé sur le sujet, permettre aux personnes de je ne sais plus comment cette méthode s'appelle. Si la prof en question regarde ça, elle serait désespérée. Se mettre dans une posture incarnée, je ne sais pas, peu importe, mais vraiment permettre à la personne ok. de faciliter la manière dont elle va se replonger dans une situation pour qu'elle te partage des détails. Et donc, on a fait beaucoup d'exercices comme ça et franchement, c'était hyper formateur parce qu'on écoutait tous ensemble, c'est un peu intimidant, on écoutait tous ensemble les entretiens qu'on faisait et on disait là, ta relance, ça va pas. Et je me souviens, bon, Ok. forcément, c'était une sortie de la Au zone de moins, c'est confort. formateur, hein. C'était Ouais, hyper ouais. formateur. On avait un super prof qui nous faisait ça, donc, donc, Oui, euh, c'est ce donc que dit, c'était pas mal de je pouvoir pense, ta s'exercer. collègue de classe de l'époque, Ligia Espindola, qui te dit avec Monsieur Moulin. Est-ce que Exactement, c'est ça? Voilà, exactement, ouais, c'est merci. ça, c'est ça. Trop marrant. Ouais, voilà, c'était Et Monsieur puis Moulin. Je toi, sais du pas coup, si. si tu as envie de participer en même temps à l'écrit, tu peux. N'hésite pas à Voilà, le faire. Ok, top. super. Mais c'est Et chouette, ouais, ce genre de cours, parce qu'en fait, c'est très concret et c'est on ça, manque beaucoup, beaucoup de ça dans nos études en général. C'est, ouais. exactement. Exactement. C'est toute cette pratique où tu arrives sur Mm. le terrain derrière et tu te dis, mais est-ce que je suis légitime et enfin, qu'est-ce que je fais là, quoi? Je pense qu'on a tous un peu Ouais. ce syndrome de l'imposteur au début, mais voilà, Mm. ça vient avec la pratique. On Exactement, repense aux c'est cours ça. qui Et nous ont donc impactés. après, quand tu es arrivé en M2, donc là, bon, le Covid un peu plus loin, mais j'imagine qu'il y avait Ouais. toujours peut-être quelques adaptations au niveau des cours là-dessus. Comment ça s'est passé aussi ton année de M2? Stage, cours, mémoire? J'ai préféré l'année de M2 que le M1 parce que c'était beaucoup plus pratique. Hmm. On a eu des cours de préparation justement. Alors pas énormément non plus, mais je crois que maintenant ils ont changé les intervenants, ce qui est un petit peu plus dynamique. Mais on était préparé un petit peu à la recherche de stages aussi, comment booster notre candidature. Et on avait des séances durant lesquelles on pouvait partager nos expériences de stage. Mais alors attends, excuse-moi, ça c'était au second semestre. Le premier, là, on avait des cours pratiques essentiellement sur l'analyse de dispositifs dont je parlais tout à l'heure. On avait aussi des cours sur la gestion du changement en entreprise, donc quels sont les leviers du changement, quelles sont les résistances que peuvent avoir les personnes, comment est-ce que je les gère. Où on faisait aussi des mises en situation, des focus group, comment est-ce que j'anime un groupe. Donc là aussi, on a Ouais, finalement travaillé sur les mêmes très sujets, mais en chargé aussi approfondissant. ton année, hein. C'est aussi une grosse année que tu as eue en M2. Effectivement, beaucoup de Oui, cours. En ouais, général, en bah, M2, c'est on dense. diminue un peu les cours pour donner plus de place aux mémoires, aux stages. Mais alors toi, non, toi, c'était à fond au En niveau fait, des non, cours. parce que l'année, elle a été coupée en deux. Le premier semestre, on avait que des cours, donc tous ces cours pratiques que j'ai cités. On avait aussi la gestion de la diversité, qui est quand même devenu, on va dire, mon sujet de prédilection, entre gros guillemets, sur lequel je suis encore aujourd'hui. Et là aussi, on avait beaucoup de mise en situation, on travaillait sur des dossiers concrets, et ça, c'était franchement passionnant. Mais on avait, je pense, trois, quatre cours, en gros, c'était des blocs. Et ça Hmm. s'est fini au mois de décembre. Donc ensuite, on a été, je Ok. crois qu'en janvier, on avait encore un ou deux dossiers à terminer. Et on est parti, à partir de février, on est parti en stage. Et donc, on a fait Hmm. tout notre stage de 6 mois et notre mémoire, qui a été professionnel. Donc, par rapport à notre stage, tout s'est fait sur la période-là. Donc, du coup, Ok. l'année était coupée en deux. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres masters
Ça dépend vraiment des masters Ouais. là-dessus. Ouh, ça peut être hyper différent, ouais. Mm. C'est pour ça que c'est bien que tu puisses décrire un peu comment ça se passe aussi concrètement. Moi, je trouve que l'avantage sur ce que tu décris là, c'est qu'en fait, on peut effectivement faire un stage beaucoup plus loin si Ouais, on en a envie, vu qu'en fait, il reste que le stage. tout Par à contre, il y a fait. quand même le mémoire. C'est ça en M2 qu'il faut T'as gérer, quand même, j'imagine, en même temps. bah, t'as le mémoire à faire en parallèle de ton stage. Alors, tu peux faire un stage, par exemple, de 3 mois. Je crois que c'est de 3 à 6 mois. Moi, j'avais fait 6 mois, ce que Hmm, j'avais trouvé top parce que tu as déjà un pied dans le monde de voilà. l'entreprise ou du moins dans le monde associatif ou là où tu fais ton stage. Le mémoire, tu dois le faire Hmm, en parallèle. C'est la grosse contrainte, mais en même temps, si tu fais ton enquête dans ton milieu de stage, bah, d'un côté, tu n'as pas trop le c'est ça. choix de faire Hmm, les choses de cette manière. Mais au moins, ça te permet quand même de quitter la fac. Je me souviens que j'avais finalement, voilà, la théorie, c'était fini. On avait quitté la ouais. fac et on était vraiment sur le terrain de stage, dans notre posture, en train de faire l'enquête qu'on souhaitait faire, plus nos missions de stage. Et ça, c'était top parce qu'on était juste focus là-dessus, en fait. Donc, c'est Hmm. l'université. Alors, l'université, salut, oui et non, parce qu'il fallait quand même suivre le mémoire et puis avoir la Oui, il y a les validation des profs sur supervisions les souvent. orientations. Mais Ouais. exactement. On revenait à la fac. On avait, je crois, une séance de supervision tous les 1 mois et demi, quelque chose comme ça, où on revenait, et Ok. c'était convenu aussi avec l'entreprise, et on revenait pendant ce temps à l'université une matinée, et on faisait Ok. des groupes, en fait, où on échangeait sur nos pratiques et on se donnait des conseils. Franchement, c'était top, ça. Ça faisait du Très bien bien. de Oui, ça partager. professionnalise aussi, hein, de Ouais, pouvoir partager avec les autres collègues de classe justement et de voir comment on avance, de se donner un peu des conseils aussi très concrets de comment mhm, vivre les choses et comment avancer dans ces stages, ouais. Hmm. exactement. C'est top. Ton Suite, stage, en c'est fait, du coup, j'ai l'impression d'avoir loupé juste ce moment-là. C'était dans quelle structure ton stage de M2? alors, mon stage, je l'ai fait dans la structure où je travaille aujourd'hui. Donc, Hmm. je disais que la gestion de la diversité, c'était vraiment le sujet qui m'a énormément intéressée. Et j'ai cherché un stage où je voulais arriver dans une entreprise qui partageait en fait ces valeurs-là et qui voulait travailler sur le sujet. Ouais. Et j'ai eu la chance en fait de faire une postulance spontanée dans cette banque dans laquelle je travaille à Luxembourg, qui commençait à travailler sur le sujet de la diversité et qui s'interrogeait un peu, enfin, à travailler déjà dessus, mais du moins, il voulait déployer une politique diversité. Et donc, bah voilà, je suis arrivée un petit peu les pieds dans le plat ici, pleine de Hmm. motivation. J'avais beaucoup envie de travailler là-dedans. Je connaissais pas du tout le milieu bancaire. Pour eux, c'était très intéressant d'avoir un profil finalement de psychologie qui changeait des profils qu'on peut retrouver Hmm. en général dans une banque. Bien que maintenant, dans les grandes entreprises, dans les ressources humaines, tu as beaucoup de profils psychologues. C'est de plus en plus, Ouais. on le voit de plus en plus, même sans occuper une fonction de psychologue. Et donc, la nature de mon stage, c'était de travailler sur un état des lieux, comme un diagnostic finalement de la diversité dans l'entreprise, la représentation des hommes, des femmes et des autres critères de diversité, et de faire des Hmm. recommandations sur comment Très est-ce bien. qu'on pouvait changer les points sur lesquels ils étaient plus ou moins Là, bien, c'est quoi. vraiment un gros travail sur l'inclusion, en fait, dans le monde du Mhm. travail. Ouais, Ok, exactement. super. Exactement. Hmm. Et ça a été vraiment, ça a été passionnant de découvrir un domaine dans lequel j'imaginais pas non plus que je pouvais prétendre travailler au Ouais. final. C'est Ok. en fait, enfin, de par ce master, on s'est aperçu, les personnes qui étaient dans le master, on est tous allés dans des lieux de stage qui étaient très différents, dans Hmm. des Il y avait associations. quoi, par exemple? Ouais. Alors, Hmm. il y avait des structures d'insertion, par exemple professionnelles, donc beaucoup dans le social, des boîtes de recrutement, par exemple. Il y en a une qui faisait un stage et ensuite il y a eu un contrat dans une entreprise du bâtiment et qui était la psychologue pour les employés. Hmm. Il y en avait qui étaient... En fait, on avait du milieu de l'entreprise, c'était beaucoup partagé travail social et des associations d'accompagnement de divers publics, insertion de personnes immigrées, réinsertion de personnes qui ont eu peut-être des problèmes de santé et qui ensuite souhaitent retravailler. Mais on reste toujours vraiment focalisé sur ce sujet de l'humain, quoi. Ouais. Ouais. Ok. C'est vraiment chouette, je trouve, le fait de pouvoir travailler dans différents domaines grâce à ce Mm, master. Parce que finalement, on peut aussi peut-être envisager, tu vas me dire si ça te semble cohérent, mais envisager ce master comme en fait un tremplin vers des domaines finalement qui peuvent être très différents,
mais qui Ouais. rejoignent hein, quand même cette idée voilà, de changement organisationnel, insertion, Mhm. conseil. Mais ça Mhm. reste quand même généraliste et je trouve que si on a ce profil-là de base où on n'a pas envie de trop se spécialiser, ça peut être vraiment bénéfique comme master. C'est hyper bénéfique. Et il y a aussi, pour reprendre deux exemples, une personne qui aujourd'hui est dans l'éducation nationale, qui travaille Mm. auprès des enfants. Deux personnes qui font ça d'ailleurs. Et je sais plus, j'avais un autre exemple. Ah oui, une personne qui a son compte aussi, qui a ouvert Super. maintenant son cabinet et qui, je crois, travaille sur des problématiques de burn-out et de gestion Ouais. d'accompagnement en fait des personnes dans la souffrance au travail et qui rencontrent des Mm. difficultés dans la gestion de la vie personnelle professionnelle. Hyper Donc on peut aussi intéressant. prétendre à se mettre à notre compte en fait derrière. Oui, et ça, c'est important que tu le dises. C'est vrai que souvent, l'université aime pas trop quand on parle Ouais, du libéral, de se mettre à ouais, son compte. ouais. Mais au contraire, et surtout les masters PSTO, hein, Master Psychologie sociale du travail et des organisations, il y a souvent cette Hmm. croyance de, en fait, non, je devrais travailler qu'en entreprise ou en institution, mais pas du tout, en fait. On peut vraiment ouvrir son cabinet sans problème. Mm. Pas du tout, pas du tout. C'est très variable et certains ont envie de se lancer tout de suite et d'autres se lancent 10 ans après et c'est OK. Et moi, je me verrais bien faire ça un moment d'ailleurs et Ouais. peut-être voilà et peut-être requitter la voie de l'entreprise. Qui sait, on a Mm. toute une vie professionnelle pour construire Oui. En tout cas, tu te laisses donc voilà, porter avec les opportunités aussi. Et du coup, c'est quand ton ça. M2 s'est terminé, en fait, ton stage s'est transformé du coup en ton premier emploi. C'est ça. Exactement. J'ai eu cette grande chance. Au début, je ne pensais pas que ça allait arriver parce que j'étais sur une mission finalement où moi je contribuais, mais dans un rôle de stagiaire dans une grande entreprise, forcément, tu n'as pas le poids que tu penserais prétendre avoir quand tu es en tout cas dans ton master et que tu as l'impression que tu vas changer le monde entier. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai vécu, de vouloir changer plein de choses, mais bah, finalement, ça n'incombe pas qu'à moi. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est toute cette politique qu'il peut y avoir Ouais. derrière. Euh, et donc, je me suis dit, je n'aurai jamais de contrat derrière parce que de un, il n'y a pas de poste ouvert dans l'entreprise, pas de poste de psychologue. Et le Mm. fait d'être psychologue, c'était hyper important pour moi. Et ça, c'est un sujet important que j'aimerais partager. C'est en fait l'importance qu'on trouve là-dedans. J'ai mis du temps à me détacher justement de ce poste et de dire, je ne suis pas psychologue. Parce que Ouais. c'est une Ouais. identité en fait à laquelle on s'identifie. Je fais des études de psychologie, je suis diplômée psychologue du travail, mais on me propose un poste dont l'intitulé n'est pas psychologue. Et je ne suis pas la psychologue, les personnes ne me connaissent pas dans l'entreprise en tant que psychologue. Et ça a été hyper difficile. Parce que tu te Mm. dis, alors ça veut dire j'aurais Tout pu faire ça, n'importe quel tout ça. cursus. Ouais. Exactement. Et Ouais, ouais. finalement, en fait, avec du recul, je m'aperçois que c'est une grande force parce que j'ai puisé Mm. énormément dans ce que j'ai appris à l'université. Mais c'est pas le fait qu'on ne m'appelle pas psychologue, c'est pas grave parce que moi je le sais, je puise dans certaines choses peut-être dans lesquelles quelqu'un d'autre ne puiserait pas. Et il y a d'autres personnes dans l'entreprise qui font un métier similaire que moi et qui ont fait un cursus tout à fait différent et qui apportent aussi quelque chose d'autre. Et en fait, on se complète Ouais. et c'est super. Et on n'a pas besoin d'avoir cette étiquette. Je pense que C'est on a ça. ce Et ça, besoin c'est d'avoir très, cette très étiquette. dur de s'en détacher, Ouais, surtout effectivement, comme on disait tout à l'heure, quand on a vécu la sélection et qu'on s'est battu, entre guillemets, ouais. pour arriver à avoir ce master. Mais c'est en fait c'est aussi ce que j'adore moi dans l'université, c'est que c'est un travail à la fois de construction identitaire et de déconstruction identitaire aussi. Et Exactement. c'est ça en fait qui est beau à voir. C'est un Mm. processus qui est pas simple, Mm. mais qui est nécessaire aussi quand on arrive dans le monde du travail. Mm. Exactement. Et en étant entouré aussi de personnes qui ne sont pas forcément psychologues, je pense qu'on s'aide aussi à prendre de la Ouais. hauteur. Parce qu'on a tout ce groupe d'appartenance qu'on a créé à l'université. Et toi, tu travailles dans quoi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et c'est presque une honte de se dire, j'ai l'impression qu'on me sort du groupe, en fait. Mais quand tu Ouais. t'aperçois que tu es entouré de personnes super différentes qui, il y a 10 ans, ont fait des études de droit et ensuite ils ont fait, j'en sais rien, moi, du conseil dans un cabinet d'avocats et ensuite ils se retrouvent dans les ressources humaines dans un métier humain aussi et ils font ça super bien. Tu te dis, ah oui, mais finalement, peu importe que je sois psychologue ou pas. Ouais. Donc, Du moment que tu te sens voilà, bien là où tu es et que c'est tu ça. arrives à te sentir aussi à ta place,
Je pense que c'est le plus important en fait. Mais c'est vrai que voilà, cette Mm. notion de psychologue, elle est compliquée. Dans le programme aussi, tu vois, c'est vraiment ce qu'on voit au moment justement de la fin de la sélection. C'est pour les personnes qui ne rentrent pas en master. Pourquoi c'est si important pour vous d'avoir le titre de Mm. psychologue? Et ça, pareil, souvent je me prends des sauts. Ah là là. Et je leur dis, mais il faut que je vous la Facile à pose. dire. Elle est importante cette Ouais. question. Bah oui. Parce qu'en fait, il y a tellement aussi de métiers autour. C'est-à-dire avec une licence de Mm. psychologie, en fait, c'est génial tout ce qu'on peut faire avec et à quel point ça ouvre des portes. Et donc l'idée, voilà, c'est aussi d'arriver à voir un peu plus large et de se repositionner là-dessus. Mais c'est un vrai cheminement, les Exactement. études pour ça. Mhm. Exactement. Et c'est aussi se demander, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Quel est mon pourquoi? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Est-ce que je me lève pour être psychologue? Est-ce que je me lève pour une étiquette en fait? Ou est-ce que je me lève pour apporter au monde, pour travailler sur la souffrance, pour rendre les gens heureux, en fait, pour les stimuler, pour les motiver? Ouais, c'est ce sur quoi en fait on aurait dû apprendre depuis qu'on est né. Je parle plus français, mais vous avez compris la phrase? Non, non, je Ce qu'on aurait dû comprends. Un apprendre peu si. dès le début à se Ouais. questionner, mais pourquoi est-ce que ça me motive? Est-ce que c'est le regard de l'autre qui me motive? Est-ce que c'est le fait que je me compare sans arrêt autrui? Donc c'est aussi tous des processus psychosociaux qui fait partie Ouais. de ce que j'ai aussi approfondi en master et qui te permet toi-même en fait de te questionner et de t'apercevoir que ce que tu retrouves dans une entreprise et dans un groupe, c'est le reflet de la société, c'est le reflet de notre éducation. Et c'est aussi triste que ça soit, c'est très intéressant. Oui, 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 complètement. Et c'est important effectivement de le conscientiser, parce Mhm. que c'est que en le conscientisant tous ces processus-là qu'on peut aussi en sortir et pouvoir librement choisir ce qu'on veut faire. Il y a pas mal de personnes aussi que je connais bah, grâce à Pitchmaster qui effectivement ont fait une licence de psycho Mhm. et au bout d'un moment se sont dit, en réalité, je veux pas devenir psychologue pour Ouais, telle et telle raison. Et du coup, je m'oriente vers autre chose. Par contre, ce que j'ai appris là, mais qu'est-ce que ça m'a servi et qu'est-ce que ça va me ouais. servir aussi. Et c'est là où c'est beau, en fait. C'est ce type de cheminement-là de, voilà, rien n'est hasard, comme tu Mhm. disais tout à l'heure. Mhm. C'est Ouais. aussi d'arriver à saisir les opportunités, même dans les choses qui sont Mhm. difficiles, surtout sur le chemin comme ça universitaire. Et vraiment, tu as un bel Exactement. exemple, hein, comme tu disais tout à l'heure, hein, de résilience, OK, c'est arrivé, ça s'est passé de cette manière-là. Bon, bah, j'avance et je vais vers ce vers quoi, en fait. Voilà, je me sens motivée. Et même parfois, quand ça fait pas sens, quand sur le coup, on se dit, bon sang, je suis en train de faire un Ouais. 180, je comprends pas vraiment pourquoi, mais je le sens, donc j'y vais. Et au bout d'un moment, ça fait sens. On finit par comprendre pourquoi. Et c'est ce que tu disais Oui, là, où tu es c'est arrivé ça. dans ton cœur, en fait, de ce qui te motivait Mhm. personnellement, finalement. Mhm. Exactement. Tu retombes sur tes pattes et aujourd'hui, je me dis, si j'avais fait de la neuropsychologie, alors, je pense que, enfin voilà, s'il y a des personnes un jour qui regardent ça et qui sont en neuropsy, ils vont se dire, elle n'a pas du tout la bonne vision du métier. Mais la vision que j'en ai aujourd'hui, c'est que c'est quand même quelque Mm, chose d'assez répétitif parce que tu mm, fais passer des tests. Alors certes, qui vont évoluer, il va y en avoir des nouveaux, mais j'en ai la vision maintenant d'un métier très répétitif. Alors que par mm, comparaison, je suis aujourd'hui dans un quotidien où aucune journée ne se ressemble et je suis au ouais, contact de personnes différentes, de publics différents et je trouve ça hyper stimulant. Et je me dis, mais peut-être que je me serais ennuyée en fait, finalement, dans la neuropsy. Peut-être que ça ne me correspondait pas finalement. du tout. On ne saura Mm. jamais. Ou peut-être qu'on saura parce qu'un jour, je vais refaire un diplôme, qui sait. Ouais. On se ferme à rien, mais c'est. Voilà, Mm, j'étais contente finalement d'avoir rencontré cette difficulté et de m'être pris cette porte de refus de master parce que ça m'a mis sur une mm. voie qui me plaît énormément. Donc ça, c'est top. C'est ça. Et si on devait résumer peut-être tes deux grands axes de travail actuellement, ce serait quoi? Euh, En tant que conseillère en formation et développement de carrière, je le redis. c'est une question difficile, ça. En fait, allez, si je devais résumer en deux axes, pour faire le lien avec l'université, le premier axe, c'est la gestion de la diversité. Donc, le Mm, projet sur lequel j'ai commencé à travailler dans mon entreprise actuelle quand j'étais en stage, je continue à travailler dessus aujourd'hui. Et il s'agit de mettre en place, de proposer des actions. Donc, on va dire de changer dans la systémique de l'entreprise, à la fois dans nos processus
Donc, comment est-ce que, par exemple, dans les relations entre les uns et les autres, comment est-ce qu'on fait en sorte que le climat soit inclusif? Ouais. Comment est-ce qu'on montre l'exemple aux personnes? Quelles sont les bonnes pratiques? C'est former les gens. Je ne les Mm. forme pas moi-même, mais je Mm. suis par contre persuadée que de par nos discussions, on plante en fait des graines de changement à droite, à gauche, et on Mm. explique, c'est faire de la pédagogie aussi, c'est expliquer aux gens, bah, finalement, d'un point de vue psychosocial, mais ça seul toi le sais finalement, c'est comment changer les choses, quel levier est-ce que j'active pour faire en sorte que le climat soit plus inclusif, que les gens aient envie de rester dans l'entreprise, comment favoriser le bien-être. Et donc, ça, c'est toute une politique globale aussi ben, pour que les personnes évoluent de manière égalitaire, pour qu'elles se sentent bien dans une équipe. Et puis, bah, voilà, ça va toucher aussi des sujets par conséquence, on va dire, de gestion de conflits qu'il peut y avoir, de gestion de bien-être des employés qui viennent aussi au travail avec finalement tout leur bagage émotionnel de la maison. Donc, Mm. ça, c'est, on va dire, au détour de conversation aussi que tous ces sujets se rejoignent et que je trouve ça Ouais. très intéressant de pouvoir apporter un œil psychosocial et pouvoir vraiment Mm. proposer des solutions et les activer derrière. Ça, c'est Ouais, c'est hyper un axe plus intéressant. projet en fait. Projet Mm. où j'ai la liberté, mais je pense que j'ai la chance de par l'entreprise dans laquelle je suis, où je peux proposer des choses. Alors tout ne se fait pas et je suis pas du tout décisionnaire à mon niveau, Ouais. c'est une évidence. Mais en tout cas, on m'écoute et je sens que j'ai l'occasion en tant qu'employé de proposer des choses et d'activer des leviers. Donc ça, Mm. c'est sur le sujet des projets et le cœur réel de métier, c'est l'accompagnement individuel et collectif des personnes pour qu'elles développent leurs compétences. Et donc ici, ça va être Ok. du conseil individuel sur les formations que les personnes peuvent faire pour atteindre leurs objectifs. Et quand on dit conseil individuel, bah forcément, tu es en contact avec des gens, dans des entretiens, avec lesquels je pense que tu dois aussi créer un climat de confiance, où tu dois Mm. poser le cadre, où tu dois être dans une certaine posture aussi, où tu prends du recul, où tu dois gérer des frustrations, où tu dois gérer des émotions en Ouais. général. Donc, voilà, qui est aussi le cœur Mm. de métier, en fait, du psychologue sans l'être officiellement, et que je trouve Mm. très intéressant, que j'apprécie beaucoup dans le contact. Et c'est aussi ben, identifier les leviers de motivation des personnes, leurs leviers d'engagement, qu'est-ce que tu peux leur proposer, comment tu fais pour les rendre proactifs finalement dans leur carrière et pour qu'ils soient épanouis par après, que ça se passe bien dans leurs équipes. Comment est-ce que tu parles avec les managers aussi pour qu'ils fassent en sorte que ben, les personnes se développent bien dans leurs équipes, soient plus performantes, donc tout le monde est content, Mm. mais soit aussi qu'il y ait un climat inclusif, qui se comporte bien. Donc, C'est ça. C'est performance et à la fois ce regard psy hein, ouais, et bien-être quand même. Et en fait, c'est d'arriver effectivement à exactement. trouver un équilibre là-dedans. Ouais, c'est Exactement. hyper Et donc ça, intéressant. c'est super intéressant de pouvoir apporter ce regard-là et de voir les personnes évoluer. Ça, je trouve que c'est l'aspect positif d'être. En fait, là, c'est un groupe d'appartenance, une entreprise, et donc d'être en Mm. contact avec des personnes de manière assez régulière, souvent des nouvelles, parce qu'une entreprise grandit, mais aussi des personnes que tu revois régulièrement et tu te dis, waouh, mais c'est super, des personnes qui sont Ouais. reconnaissantes comme tu peux l'avoir dans un suivi toi avec des personnes qui sont reconnaissantes finalement pour l'aide que tu leur apportes. Mm. Et ça, je trouve ça très stimulant justement de voir les personnes s'épanouir, bien que tout le monde ne Mm. s'épanouisse pas, mais ça c'est forcément c'est Bien aussi sûr. une réalité quoi. Mm. Mais en tout cas, qu'il y ait un mieux-être, quelque chose quand même où on sent que voilà, il y a des possibilités Mhm. de se sentir mieux quand même au travail. Effectivement, quand une personne comme toi, effectivement, est sensibilisée à ça et peut avoir son mot à dire là-dessus. Mhm. Mais ouais, c'est un sacré travail et c'est tellement important et ce serait tellement chouette que voilà, il y ait ça dans toutes les entreprises, peut-être un jour. Exactement. Mais Et je pense qu'il y en a, ça dépend aussi des départements ressources humaines et de la manière. Donc, je suis rattachée aux ressources humaines et ouais. ça dépend de la manière dont le département est large. On a beaucoup Mm. une image des ressources humaines où tu te dis que c'est la gestion de la paye et le recrutement des personnes et la gestion de l'administratif. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Et C'est tu as ça. des départements beaucoup plus évolués sur vraiment l'accompagnement des personnes Mm. dans leur quotidien, l'accompagnement des responsables des équipes et qui touche en fait beaucoup de sujets, voilà, toujours liés à Complètement. l'humain et au Mm. mieux-être en général.
Ok, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment très intéressant le travail que tu fais actuellement et voilà, j'espère qu'il y en aura, que ça va vraiment bien se développer avec cette approche psy qu'on sent bien derrière. Ouais. C'est top. Et pour terminer un petit peu le live qu'on fait ensemble, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui ont envie peut-être de rejoindre ce master ou voilà, ou de, qu'est-ce que tu leur dirais, ces personnes-là? Euh, je leur dirais je leur dirais de s'écouter et de se laisser en fait la liberté de travailler sur des sujets variés. Je m'explique dans le cadre du master, comme quand je disais, on peut travailler sur les projets qu'on veut, parce que finalement, vu qu'on a des groupes de travail, etc., on peut facilement s'orienter en fait sur des thématiques particulières. Je conseillerais de ne pas se fermer dans un carcan, mais de prendre le temps aussi de prendre de la hauteur et d'envisager toutes les éventualités. C'est-à-dire que c'est comme l'entrée en master. Tu te fixes sur un projet et puis après, tu es tellement déçu. Je pense qu'on peut avoir des super surprises en rentrant dans ce master comme dans un autre, bien sûr, mais Ouais. découvrir des sujets qui peut-être à première abord ne nous intéresseraient pas trop. Et en creusant un peu et en faisant Mm. de la recherche, en faisant de la lecture à côté, et ben, on se découvre de nouveaux intérêts. Et à côté de ça, un conseil que je donnerais, c'est vraiment d'être autonome et de s'écouter dans la mesure où, voilà, on va pas nous tenir la main. Donc, Mm. lisez, en fait, lisez à côté, documentez-vous sur le marché, lisez des livres, allez à des conférences, rencontrez des professionnels. Il y a Ouais. plein de colloques de psychologie sociale du travail. Il y en a de cliniques aussi, bien sûr, mais en fait, je pense qu'on s'enferme trop dans je dois aller à l'école, quoi, en fait. Et il Oui, faut plus s'ouvrir au monde et aussi se c'est créer le un travail réseau. d'étudiant. Voilà, Alors qu'en fait, on peut exactement. complètement s'ouvrir. Oui, oui, Exactement. Et il faut absolument qu'on s'ouvre en fait dès la licence, dès le master et qu'on se crée un réseau. Il faut aller sur Mm. LinkedIn. Créez-vous un LinkedIn. Même si vous êtes en L3, vous n'avez jamais travaillé, on s'en fout. Allez parler à C'est des ça. gens. Je veux dire, les Mm. gens maintenant font ça au culot et je pense qu'il faut vraiment oser faire ça. Et c'est comme ça que vous allez trouver Ouais. des stages aussi. C'est Et ça faites-vous un réseau. fonctionne. Ça fonctionne hyper bien et je pense que tu as t'as des retours en ce Ouais, sens. C'est probablement quelque chose que complètement. tu encourages, j'imagine. Mm. L'audace. Voilà. Oui, que Exactement, en j'encourage. fait, ne pas avoir peur, Mm. ayez confiance en vous parce qu'au pire, qu'est-ce qui peut nous arriver en fait? Rien du tout. Ils vont dire, bah, Ça, franchement, t'es vachement gonflé. Non, je n'aurai pas d'entretien avec toi. Je suis sûre que personne ne répond ça. Les gens ne répondent pas. Au ah, pire, ils voient le truc et ils ne répondent c'est jamais. ça. Mais, euh, Mm. mais en fait, moi, je serais hyper contente. J'aime bien quand des étudiants contactent comme ça à l'audace. J'ai un mec qui m'a contacté sur LinkedIn justement, mais qui faisait pas du tout ce Mm. cursus et qui me dit, oui, j'interroge des personnes dans les entreprises qui travaillent dans les ressources humaines. J'ai trouvé ça super audacieux. Je lui ai dit, OK, si tu Ouais, veux, on fait un entretien. Et on s'est parlé comme ça et c'était super. c'est Donc, ça, c'est génial. voilà. Moi, c'est ma deuxième stagiaire que j'ai accueillie au cabinet. En fait, je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Elle m'a contactée comme ça. Je ne recherchais pas de stagiaire à ce moment-là et j'ai adoré sa candidature. Donc, je l'ai prise. Et c'est aussi une histoire de feeling comme ça. Mhm. Ouais, tout à Ça s'explique pas aussi. fait. Exactement, Mais exactement. Et oui, tout le monde ne regarde pas juste le CV ou une lettre de motivation qui est copié-collé d'Internet. Enfin, c'est je pense qu'on ça. a envie Du d'avoir de chat GPT l'authenticité. maintenant. Ah oui, c'est vrai. Je suis trop old school en fait. Je n'utilise pas cette plateforme révolutionnaire. Mais soyez Mm. authentique en fait. Soyez authentique parce que c'est ça qu'on veut Ouais. et des personnes qui sont motivées et qui se cherchent et qui ont envie de faire des expériences, de travailler sur des sujets Mm. différents et qui ne disent pas mon projet, c'est ça. Il faut avoir un projet, mais il faut quand même se laisser une Oui, certaine flexibilité autour, hein. être ouvert, c'est clair. Voilà. Faut pas Très important. s'enfermer dans un cadre. Oui. En tout cas, Amandine, merci beaucoup pour ton partage d'expérience, pour, j'ai envie de dire, même toute la philosophie, en fait, que tu amènes autour de ton témoignage. Je trouve que c'est hyper riche et, enfin, C'est ça rejoint sur important. énormément de points aussi. Et c'est vraiment toutes ces valeurs-là, en fait, que je véhicule, sur Pitchmaster et trop cool. On est sur la même Donc, longueur voilà. d'onde. Ouais, Ben, en tout cas, exactement. ça m'a fait super plaisir. Ben, merci pour ton écoute active. Même à la fin de la journée, ça doit pas être de tout repos pour toi.
Mais franchement, je trouve la démarche top. Et voilà, si les personnes ont des questions, ben, n'hésitez pas à me Ouais, contacter ou à passer par Lucille. Je suis totalement complètement. Et en ouverte. tout cas, voilà, du coup, là, je vais mettre la vidéo sur Instagram. N'hésitez pas Ça que ce marche. soit dans 2 jours ou dans 6 mois ou un an, Tout si à vous fait. revoyez la vidéo, posez des questions. Moi, de toute façon, je recontacte Amandine et voilà, je repose des questions Voilà. aussi derrière si besoin. Donc, il n'y a pas de souci. Et en fait, on se tient disponible pour vous. On a aussi vraiment envie de partager bah, tout ça avec vous et que vous puissiez mieux comprendre en fait ce qu'on a vécu et ce Mhm. que vous allez vivre par ricochet. Donc voilà. Mais merci Exactement. vraiment. Merci beaucoup encore. Et puis, bah, écoute, bonne soirée à toi, à ceux Merci. qui nous écoutent et à très bientôt. Très bonne soirée. À bientôt. Au Salut. revoir.